Bonjour et bienvenue dans le troisième chakra qu'on appelle aussi le plexus solaire, le chakra du nombril, le chakra de la rate, de l'estomac ou du foie. J'espère que vos observations du premier et second chakra se sont bien passées, que cela a pu vous aider surtout à comprendre certaines choses dans votre quotidien. Le troisième chakra, il est situé à environ 2 ou 3 cm au-dessus du nombril. Sa couleur est jaune. Les glandes endocrines qu'il gère, c'est la rate et le pancréas. L'énergie masculine, donc la présence de cette énergie masculine, comprend l'expression du soi dans le monde, et l'énergie féminine concerne les opinions et les jugements à l'égard de soi et des autres. Le type d'énergie du plexus solaire, c'est tout ce qui est mental et intellectuel. Son principe, si les dénominations du troisième chakra sont si variées, c'est parce qu'il regroupe en fait un chakra principal et plusieurs chakras secondaires aux fonctions similaires. Grâce au symbole du soleil, il est le siège des énergies, de la force, de la chaleur, de la lumière et donc de la purification spirituelle. Il est en prise directe avec le corps astral. Il est le point par lequel les émotions sont véhiculées, sympathie et antipathie s'y croisent. De ce fait, il agit directement sur notre comportement en société. Le chakra du plexus solaire est le centre du bien-être personnel, pour être en harmonie avec soi et avec son entourage dans un esprit de tolérance. Ce feu, cette force, cette lumière et cette énergie dont il est le siège déterminent notre personnalité et par conséquent notre place dans la société et nos réactions par rapport aux conventions, aux règlements et aux lois, ainsi que notre sens de la hiérarchie. Le chakra du plexus solaire régit nos rapports avec le concept de pouvoir. Il laisse pénétrer la lumière qui va éclairer nos idées, nos conceptions, notre culture, notre instinct, nos sentiments, nos émotions. La lumière dans notre vie est source de joie et de bonheur, car elle chasse les ténèbres et la peur, tout en nous permettant de rayonner autour de nous. Le troisième chakra est très complexe. Communément connu comme le centre du pouvoir, il tient lieu d'entrepôt des jugements, des opinions et des croyances que nous avons accumulées à notre sujet et à l'égard du monde. Ces jugements en retour influencent l'estime de soi et la confiance en soi. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ce centre est perçu comme une source de connaissance de soi qui nous indique comment fonctionner dans le cadre de l'école, de la société et du monde. Ce centre est particulièrement important pour les hommes qui, je crois, doivent s'en remettre à lui pour prendre des décisions plutôt que de faire appel au premier chakra. Ce troisième chakra est également lié au processus digestif et interagit avec les organes dans lesquels il se trouve. La source du troisième chakra, c'est celle du pouvoir personnel, du jugement de soi et des autres, de la compréhension intellectuelle de l'existence physique et mondiale, et le pouvoir de l'homme. C'est le siège de l'estime de soi, du pouvoir, de la volonté dirigée, de l'aptitude au discernement, à l'identité masculine. Ses fonctions physiques. Alors, le chakra du plexus solaire agit par proximité sur l'estomac, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, le côlon, l'intestin, l'œsophage. Il régule le système neurovégétatif, respiration, pulsation cardiaque, réflexes, etc. Il a un effet modérateur sur les excès de sucre dans le sang,
comme par exemple le diabète, ainsi que sur les excès de cholestérol et de triglycérides. Il contrôle les variations de poids et les excès de graisse. La façon dont nous communiquons sur le plan physique à travers le troisième chakra. Perçus comme des idées, des pensées ou des connaissances intellectuelles qui s'inscrivent au niveau du ventre pour nous aider à réussir, être en contact avec le monde, interagir avec les gens et prendre des décisions efficaces. Le style de communication psychique à travers le plexus solaire. Connu comme étant la sympathie mentale ou préscience, donc clairsentience, les moyens de savoir ou de sentir quelque chose qui, quoique pouvant être justifiés, ne sont pas rationnels. Cette information s'applique habituellement aux questions de pouvoir personnel et de jugement de soi et des autres. Le style de communication intuitive à travers le troisième chakra. Utilisation de l'empathie mentale pour réaliser une position efficace dans le monde qui aidera l'âme à accomplir son but ultime. Les données reçues ou générées créent habituellement des situations, des occasions et des événements pour favoriser la réunion de l'âme et du soi. Ce qu'il renferme. Il renferme des opinions et des croyances différenciées. La détection d'un surdimensionnement du chakra du plexus solaire. Nous avons des tendances autoritaires vis-à-vis de soi-même et des autres, une volonté de toujours avoir raison, de tout contrôler, de tout dominer, recherche de l'estime à tout prix, une tendance à l'insatisfaction, manque d'estime pour soi et pour les autres, irritabilité, j'arriverai avec ce mot. Nous avons une tendance à une monomaniaque, manque d'intérêt et d'attention pour les autres, de l'impolitesse chronique et irrespect des autres, l'incivisme, la carence de la capacité d'écoute. Donc à ce moment-là, il faudra effectivement compenser par un travail sur les chakras supérieurs, donc en commençant par le sommet, puisque le jaune va avec le violet, le troisième œil et la gorge. La détection des nœuds et blocages du chakra du plexus solaire. Manque de combativité, tendance à abandonner les projets face aux obstacles qu'ils soulèvent, pas d'instinct de révolte, soumission aux ordres et aux désirs des autres, manque de personnalité affirmée, un enfouissement de ses propres désirs, de la nervosité, de la timidité, des défauts de coordination des mouvements sous le coup d'une émotion, manque d'esprit d'entreprise, un effacement excessif et un comportement solitaire. Les problèmes que cela peut engendrer avec le temps. Troubles digestifs et métaboliques, problèmes de poids, sensation de confusion ou de folie, problèmes de pouvoir. Quand ces problèmes sont liés au cœur, donc la codépendance et protection des autres, confondre amour et besoin de pouvoir. Différents problèmes suivant les différents organes, les ennuis de foie signalent la colère masculine et le soi masculin. Les troubles de la rate signalent la colère féminine et les questions de défense ou l'usage erroné du pouvoir féminin. Les problèmes d'estomac indiquent l'absorption des opinions ou des pensées des autres. Les troubles de la vésicule biliaire indiquent du ressentiment, du chagrin relatif aux hommes, notre soi masculin ou notre réalisation dans le monde. Cela peut concerner aussi les troubles du pancréas
qui signale la capacité d'absorber ou de conserver la douceur de la vie ou avoir été étouffé, de surprotéger ou insuffisamment nourri de tendresse. Les surrénales, donc tout ce qui concerne le premier chakra, et les reins situés dans le troisième chakra sont énergétiquement partagés avec le deuxième chakra et reflètent donc des problèmes de pouvoir et de sentiments. Les surrénales conservent les croyances relatives à nos réactions créatrices de percevoir les dangers ou les opportunités. Les reins renferment les perceptions de l'enfance à l'égard des besoins affectifs. Les dépendances comprennent l'abus de boissons caféinées ou additionnées, café, bière, alcool à base de maïs et sucre, surmenage, perfectionnisme, besoin de critiquer, préjugés menant à la paranoïa ou à la haine intense. Les conseils pour régler tout ceci. Prenez 5 ou 6 petits repas par jour, chacun combinant des gras sains comme l'huile d'olive ou un autre gras à base d'oméga 3. Un féculent faible en sucre et une protéine. Et établir un programme d'exercice bien structuré. Les pierres utiles pour le chakra du plexus solaire. Ce sont des pierres jaunes, du jaune vert ou jaune légèrement orangé ou beige en passant par le jaune citron et le jaune d'or. Nous avons l'agate jaune, l'ambre, la métrine, l'andalousite, la brasilianite, la calcite jaune, la chrysobéryl, la citrine, la damburite jaune pâle, la grenate andradite, héliodore, idénite, hyperstène, l'œil de chat, l'œil de tigre, l'orthose, péridote, la phénacite jaune, la pyrite, le quartz rutilé, le saphir jaune, la scapolite et certaines serpentines jaunâtres, la sphalérite, la sphène et la topaze impériale. Il y a aussi la labradorite jaune d'or et la fluorite jaune. Comme je l'ai dit dans les précédents énoncés, les informations par rapport au premier et deuxième chakra, lors des méditations, si vous avez une de ces pierres, ça sera parfait de vous prémunir de ces pierres. Si vous avez des œufs de yoni également, c'est très bien. Si vous n'avez pas ces pierres, c'est pas la peine d'en acheter, d'accord? Sauf si vous voulez, il n'y a aucun souci avec ça. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vais enregistrer sous peu la vidéo du chakra à l'envers du plexus solaire. Je vous souhaite une très belle introspection, observation de ce chakra à l'endroit. Bisous bisous.